Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Artistobrook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est au mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit que c'est enfin la fin de la saison d'été 2025. Donc, bilan, lecture, manga, etc. Vous verrez pourquoi est-ce que je dis ça, mais vous l'avez déjà vu, il y a déjà eu du webtoon, du roman, etc. Toujours généralement lié au manga, mais c'est pas grave. Quel est le but, comme d'habitude, de ces bilans lecture? C'est tout simplement de vous faire découvrir les mangas que j'ai découverts, les mangas que j'ai terminés, et ensuite vous donner un petit peu mon avis. Ça me permet de vous faire découvrir d'autres mangas que je lis, en dehors des mangas de musique que je veux mettre beaucoup plus en avant. Bien sûr, ça veut également dire qu'un bilan manga et anime, pour le coup, de musique va arriver incessamment sous peu, normalement dans 2 semaines. Tout ça, ça arrive très vite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va savourer ce bilan lecture et on verra un petit peu les pépites que j'ai lues ou pas. Peut-être des déceptions, vous allez le voir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 1000 abonnés. Et qui dit 1000 abonnés dit concours. Je réfléchis à comment mettre ça en place. Est-ce que je le fais sur YouTube, Insta ou TikTok? Est-ce que je fais un concours Pokémon, un concours manga? Ce qui veut dire plusieurs lots. Je ne sais pas. Je réfléchis à tout ça et je vous tiens très rapidement au courant. Et puis n'hésitez pas à partager les vidéos à vos potes parce que on va pas se mentir, c'est que comme ça que la chaîne pourra se développer et pouvoir avoir des projets de plus en plus grands. Maintenant que tout ça c'est fait, petite question comme d'habitude de la vidéo, de quel mangaka a été l'assistant Ryo Ishiyama, un des auteurs d'un manga de cette vidéo là? Vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Bref, maintenant qu'on a vu tout ça, il est temps de commencer avec la première découverte de ce mois-ci. Le premier manga, c'est tout simplement Dragon et Caméléon de Ryo Ishiyama. Très rapidement, de quoi ça parle? Je fais de souvenirs, donc si c'est pas exactement ça, vous ne m'en voudrez pas. De toute façon, je vous laisse pas le choix. Tout simplement, on va suivre l'histoire de Garyo Anagami. C'est un auteur de manga à succès, notamment avec son nouveau manga Dragonland. Et qui dit auteur à succès, dit qu'il est dans un magazine de prépublication. Donc il a des assistants, tout ça, et malheureusement il va avoir un terrible accident avec l'un de ses assistants. Maintenant le souci c'est qu'au réveil, suite à cet accident là, l'assistant et ce mangaka ont échangé leur place. Est-ce que ça va pour autant déranger les deux? Pas réellement, parce que l'assistant est surnommé le caméléon. Il est capable de reproduire n'importe quel trait de dessin, n'importe quel style de dessin d'un auteur. Le mangaka, lui, on l'appelle le dragon à la base. D'où dragon et caméléon, t'as capté? Et le plus gros du problème, c'est justement que ce caméléon-là, cet assistant, ne veut pas quitter le corps de l'auteur. Il a enfin l'opportunité de pouvoir briller avec un manga et il va saisir cette opportunité, quitte à remplacer l'auteur. C'est là que cet auteur, dans la peau du caméléon, va devoir retourner dans les plus basses sphères du monde du manga, des auteurs du manga, pour pouvoir lui prouver qu'il est capable de le battre, même avec un titre à succès. Accessoirement, son titre à succès. Encore une fois, tout ça c'est dans Dragon et Caméléon. J'espère avoir été assez clair là-dessus, mais qu'est-ce que j'en pense de ce manga? J'ai pas précisé au début de la vidéo, je suis un peu malade, ça doit s'entendre. Faites abstraction de ça, s'il vous plaît. Merci. Concrètement, on ne perd pas de temps avec ce manga. On rentre directement dans tout ce qui est problème de vie d'un mangaka, entre les délais, entre l'hygiène de vie déplorable d'un mangaka, entre la concurrence, j'ai pas envie de dire déloyale, mais la concurrence de fou qu'il y a entre mangaka. Je pense à déloyale parce que, on va pas se mentir, parfois les éditeurs poussent un peu plus certains mangas, mais c'est un autre sujet. Les problèmes liés au sommeil, au manque de sommeil surtout. Enfin bref, vraiment l'hygiène, les problèmes de vie d'un mangaka, on sait que c'est un métier déplorable, on sait que les mangakas perdent 20 ans d'espérance de vie comparé à la moyenne japonaise lambda, ce qui est énorme. Enfin bref, tout ça on connaît et on remet un accent là-dessus, ce qui est pas plus mal parce que c'est toujours important de sensibiliser les futurs mangaka ou la population de leur quotidien, de leur train de vie. Mais là où je trouve intéressant, c'est qu'on met totalement en rivalité une version originale, donc le Dragonland de l'auteur de base, à un plagieur, donc le caméléon qui a pris la peau du mangaka. Alors oui, certes, il va continuer la suite du manga, mais il lui a quand même piqué son style de dessin, mais pas que. Et ça, vous allez le voir dans le manga. Et c'est super intéressant de voir un petit peu cette opposition réellement mise en avant. Parce qu'il y en a qui prennent vraiment la confiance quand ils arrivent à plagier un autre et à récupérer le succès accessoirement. Comme ça peut être anodin, mais ça peut soulever plein d'autres questions, comme la réglementation sur l'IA, parce qu'on sait que l'IA plagie pour pouvoir faire ces trucs. Comme ça, on peut parler du plagiat entre deux personnes, mais on peut aller beaucoup plus loin, et ça c'est vachement intéressant. Alors oui, c'est pas explicite dans le manga,
Oui, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais c'est une possibilité totalement plausible. Pour ceux qui s'intéressent au monde de l'édition, et notamment à la prépublication japonaise, comment est-ce qu'on publie un manga, quelles sont les étapes de production d'un manga, tout ça est expliqué, je vais essayer de retrouver des pages, dans des pages bonus justement dans le manga. Entre 2 chapitres, tu as un moment de pause tranquille, chill, où justement tu as des conseils, des exemples, des explications sur comment écrire un manga, comment produire un manga, les némus, le storyboardage, le démarchage d'éditeurs par exemple, les premiers croquis de personnages, plein d'exemples comme ça. J'essaye de vous retrouver vraiment des exemples. Mais il y en avait une qui m'avait tapé dans l'œil que j'essaye de retrouver mais que je ne retrouve pas et qui est vraiment démonstratif de ce que je dis. Voilà. Par exemple, là, on a une page entière sur comment obtenir une série. Le démarchage, les concours, la publication sur internet, ce qui est très intéressant parce que pour ceux qui ont peut-être essayé de voir Bakuman et qui n'ont pas compris tous les détails, ont une version différente, enfin une explication différente pour un même sujet qui peut être vachement stylé. Maintenant, pour terminer, concrètement, même si on n'est pas sur un manga d'aventure et on sait que le neketsu est un sous-genre de l'aventure, on a quand même tout ce qui fait un neketsu. Le dépassement de soi, la rivalité avec un autre personnage, les tournois. Alors là, on n'a pas de tournoi explicite, mais concrètement, le classement des mangas chaque semaine peut être considéré comme un tournoi. Enfin voilà, on a quand même vraiment cette vibe neketsu. D'ailleurs, j'ai l'impression que le neketsu se fait revisiter de plus en plus ces dernières années. On le voit notamment par exemple avec Dr Stone. On est de moins en moins sur des combats purs. Et je trouve ça très intéressant justement de quitter ce neketsu cliché qu'on connaît et de le revisiter pour apporter de nouvelles choses dans le neketsu. Encore une fois, Dr Stone avec la science, ici avec le manga, et c'est vachement stylé, c'est vachement sympa. Moi, je kiffe, j'adore. Donc pour le moment, Dragon et Caméléon, c'est une très bonne découverte. Hâte de lire le tome 2. Encore une fois, merci Alain pour me l'avoir prêté, je n'ai pas dit, mais je le précise. Et on va passer au prochain manga, ça peut être pas mal. Et c'est un manga terminé, donc c'est un manga que j'ai terminé de lire, qui est fini en 2 tomes. On a déjà parlé de l'auteur avec Autumn Were Live. Bref, j'ai plus le titre exact, mon accent est éclaté, je suis malade, on va pas m'en demander plus. Bref, vous avez compris, on va parler de Kuji Seo et on va tout simplement parler de Half and Half. Je peux pas vous montrer la cover, peut-être celui du cum, je peux le montrer. Voilà. Donc le tome 2, Half and Half, de quoi ça parle? On a une meuf qui tente de se suicider. Sauf qu'en se suicidant, en sautant du haut d'un bâtiment, elle va tomber sur un mec qui va mourir. Ils sont entre la vie et la mort, tout simplement, et il y a un dieu qui leur parle et qui leur fait « Coucou, vous avez 1 semaine pour choisir qui de vous deux va crever, et vous n'avez pas le droit de vous séparer, parce que si vous vous séparez, vous allez crever tous les deux. Donc pendant 1 semaine, pendant 7 jours, ils vont vivre ensemble, et choisir lequel va crever. » Voilà, c'est ça. Half and Half. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, à savoir que, avant de vous donner mon avis, c'est un one-shot à la base qui a été décliné en duologie, donc en manga en 2 tomes. Donc cette version qui normalement est la version finale et la première version du one-shot qui l'a proposé à un concours, il y a 18 ans d'écart. Donc les modifications sont énormes entre la version originale et cette version-là. Ce qui n'est pas plus mal, sachant que, et c'est ça que je trouve super intéressant, tout au long de ta lecture, tu as un petit peu les différences entre cette version et l'ancienne version. Tu as des pages bonus entre 2 chapitres où l'auteur va justement t'expliquer la différence entre ce qu'il a fait aujourd'hui, le manga commence à dater en vrai, tu vois, et 18 ans auparavant, tu vois. On voit justement que l'auteur a mûri, a pris en expérience, que ce soit scénaristiquement, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes de dessin, enfin bref, il a progressé. C'est normal, il y a eu 18 ans d'écart. Et il y a eu beaucoup de modifications, que ce soit les personnages littéralement, que ce soit le développement de l'histoire, et voir ces pages bonus, je trouve encore une fois ça super intéressant. Avoir l'évolution d'un auteur comme ça, c'est toujours un plus. Parce que déjà on apprend à connaître plus l'auteur,
déjà de une, et de deux, la vie d'un artiste n'est jamais figée. On progresse toujours, continuellement. Alors oui, des fois on a l'impression de stagner, mais en réalité, on progresse. On ne le voit pas tout de suite, mais on progresse. Bon, en termes de manga pur, j'ai adoré justement le fait où on joue sur la mort. Généralement, quand on parle de mort dans les mangas, le personnage est mort et puis basta. On n'a pas le avant, le après, on n'a pas le après la mort, on n'a pas forcément un point de vue différent de d'habitude, c'est il est mort, les gens qui l'ont vu mourir et qui le connaissaient sont tristes et puis basta. Là non, on joue vraiment sur la mort où t'as deux personnages qui meurent, au final ils sont pas vraiment morts et on va faire en sorte qu'ils décident en fait qui va mourir. Ils vont jouer le rôle d'ange de la mort, tu vois. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit du coup les conséquences, on voit du coup les regrets de certains personnages, l'espoir, la peur, enfin il y a plein de choses au travers des personnages qui sont là, qu'on voit et que je trouve super sympa et très stylé. Sachant que tout ça va amener à une chose, faire évoluer la relation des deux personnages qui étaient à la base de parfaits inconnus. Et 7 jours auprès d'une personne que tu côtoies H24, t'inquiète pas qu'il y aura des rapprochements, que ce soit amical ou autre. Et d'ailleurs, du coup, ça crée une tension. On se demande qui va survivre tout au long du manga, parce que le choix n'est pas fixe, le choix n'est pas définitif, et nous, en tant que lecteurs, on n'en sait rien. Or oui, de temps en temps, tu as des sous-entendus de lui, il va crever, puis lui, en fait, non, ça va être lui, mais au final, non, ça va être elle, mais t'as capté. Et ça, du coup, on n'a pas envie de quitter le manga. On veut lire la suite, on veut savoir ce qui se passe jusqu'à la fin. Qui va crever? Donc voilà pour le manga, à savoir qu'il y a un épilogue, qui est à peu près plus ou moins l'équivalent d'un ou deux chapitres, plus un chapitre. Alors, j'ai lu l'épilogue, et j'ai relu l'épilogue, et j'ai pas tout compris. J'évite de vous spoil parce qu'il y a plein de choses et c'est un manga très intéressant. Et en soi, c'est super stylé que l'épilogue va dans cette direction-là, sauf qu'à la fin de cet épilogue-là, il y a une nouvelle image, il y a une nouvelle planche qui est là, et cette planche-là, je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle foutait là. Personnellement, je l'aurais intégré plus tôt. Lui a décidé de faire ça à bon entendeur, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise idée ou quoi, je dis juste que moi, personnellement, du coup, j'ai pas compris la signification de cette planche-là et de cet épilogue-là. Je trouve ça dommage, mais bon, on peut pas tout comprendre non plus et pas tout comprendre les sous-entendus d'un auteur non plus. C'est comme ça. Bref, voilà pour Half and Half, et on n'a toujours pas fini. Ok, alors le prochain, ce n'est pas un manga, ce n'est pas un roman tiré d'un manga, c'est un webtoon. Tu l'auras compris. Pour moi, c'est peut-être l'un des classiques du webtoon romance qu'il faut lire. Il existe un drama, il existe un anime. Tu auras compris, on va parler de True Beauty. Alors True Beauty, de quoi ça parle très rapidement, j'ai plus les noms, donc vous allez faire avec. C'est l'histoire d'une collégienne qui se fait harceler. Parce que littéralement, bouton d'acné, pas très fine, enfin bref, voilà. Elle n'a pas le physique pour plaire à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on va se foutre de sa gueule, littéralement. Sauf qu'avant de rentrer au lycée, elle fait un choix. Elle fait le choix de se maquiller. Toute la période avant la rentrée scolaire, elle va petit à petit s'intéresser au maquillage, s'intéresser aux méthodes de maquillage, comment faire pour se rendre plus jolie au final, et apprendre à s'aimer du coup. Et c'est suite à ça qu'elle va devenir beaucoup plus populaire, que ce soit auprès des jeunes filles, des garçons. Maintenant, comment tout ça va évoluer? Ça, je vous laisse lire le webtoon, qui est quand même vachement intéressant. Alors, il était en Daily Pass, mais il ne l'est plus actuellement. Il y a le système de 5 pubs pour pouvoir le lire. Allez-y quand même, je vous le recommande. Sachant qu'il est sur l'appli Webtoon, donc c'est bénéf. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de True Beauty? Alors, pour le coup, je trouve que ça met beaucoup en avant tout le côté harcèlement, et à juste titre. On sait que le harcèlement est un poison, et le poison de la société. D'ailleurs, j'ai vu très récemment que beaucoup de Français pensent que l'uniforme va pouvoir régler le problème de l'harcèlement. On voit bien avec les Japonais et les Coréens, ça ne change rien, l'uniforme. Parce que oui, ils sont en uniforme, et oui, beaucoup se font toujours harceler. Que ce soit pour leur physique, que ce soit pour leur note scolaire, que ce soit pour la position sociale de certains. Bref, il y a plein d'autres raisons d'harcèlement que les tenues vestimentaires. Donc non, avoir un uniforme est un faux débat pour supprimer l'harcèlement scolaire. Il faudrait aller beaucoup plus à la racine. Maintenant que ça c'est dit, on voit du coup, face à cet harcèlement, les conséquences de l'harcèlement, le fait de se cacher, le fait de tout faire pour plaire aux autres, parfois quitte à se rabaisser, juste pour pouvoir intégrer un groupe, mais en même temps, on voit toute l'évolution d'une personne harcelée.
Alors malheureusement, c'est pas toujours le cas. Oui, on a une vision très optimiste, même si parfois on va vraiment dans le négatif et c'est très intéressant. Mais du coup, on voit la remise en question, on voit les idées noires, on voit la guérison, les rechutes également, parce que parfois on pense guérir et surtout être guéri, mais au final pas totalement. Du coup, on rechute, on se remet en question, on a de nouveau des idées noires. Bref, le harcèlement a clairement un cercle vicieux là-dedans. Et tout ça, encore une fois, je trouve ça super intéressant de le mettre en avant. On met aussi en avant la vie artistique, que ce soit les idoles, que ce soit les acteurs, que ce soit les créateurs de contenu. On voit à quel point ça a un impact sur eux, que ça soit dans leur vie au quotidien. Certains ont une vie totalement différente. On voit le confort du coup, mais ce confort-là ne ramène pas forcément le bonheur, et vous le verrez pour quel personnage et pourquoi, dans quel contexte, et c'est super intéressant. On voit également les travers, fausses rumeurs, cyberharcèlement, moquerie. Vous connaissez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le fameux pressing qui, au final, est un mot juste pour cacher le harcèlement. Et parfois, il y a des pressings à juste titre. Quand on veut dénoncer un comportement, je comprends qu'il peut y avoir un pressing sur quelque chose, mais à faire très attention parce que généralement, à 90% des fois où le pressing est utilisé comme terme, cache en réalité de l'harcèlement. Et il y a plein d'autres façons de le faire pour dénoncer un comportement ou une personne problématique, etc., plutôt que de l'harceler. Il y a aussi du coup les relations autour, certains de nos amis, de notre famille, etc., qu'on va perdre, d'autres qui sont là pour le profit, pour l'argent, pour tout ce que vous voulez, d'autres qui veulent totalement s'éloigner et rester dans l'ombre de ces personnes-là parce qu'ils ont un proche qui est sous le feu des projecteurs mais que eux ne veulent pas l'être. Enfin bref, plein de choses sur la création de contenu, sur la vie artistique que je trouve encore une fois super intéressant. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas parler de True Beauty sans parler de relations amoureuses, de triangles amoureux qui voient des hauts, des bas, qui est intéressant à être développé. Pour moi, ce n'est pas le plus important de l'œuvre, ça reste quand même un webtoon de romance, mais je trouve que la force justement de True Beauty, c'est d'utiliser cette romance-là comme prétexte pour pouvoir développer tout le reste. Parce que quand tu as une personne qui s'est fait harceler, avoir une histoire d'amour, c'est pas facile. Quand toi-même tu dois guérir et t'occuper de toi, t'occuper d'une vie de couple, c'est toujours compliqué. Et c'est mis en avant, encore une fois, c'est pareil avec les potes, c'est pareil avec la famille, enfin bref. C'est pour ça que oui, les relations amoureuses, amicales, familiales ne sont pas les plus importante pour moi, mais ça va être un point d'ancrage pour développer tout le reste. Et oui, j'ai kiffé lire True Beauty. Oui, pour moi, c'est un classique de la romance webtoon à lire. Donc si vous n'avez pas lu True Beauty, faites-le parce que vraiment, j'ai pris du plaisir à le lire. Très honnêtement. Donc voilà pour True Beauty. Tu l'auras compris, j'ai kiffé le lire. Maintenant, à vous de jouer concrètement. Bon, voilà du coup pour ce bilan lecture d'été 2025. Je sais que celui de printemps est sorti très récemment, mais ça c'est parce que j'avais beaucoup de retard, mais ça c'est comme d'habitude, c'est un détail. Alors oui, ça peut paraître maigre, mais pour ceux qui débarquent sur la chaîne, il n'y a que les mangas que j'ai commencé, donc des tomes 1, et parfois j'ai 3 tomes d'un coup, donc je lis les 3 tomes d'un coup, mais c'est des découvertes, donc des mangas qui ne sont pas terminés. On a aussi du coup les mangas terminés, et tu l'as compris qu'il y a un manga webtoon, c'est très peu. Donc il y a toutes les suites que je lis aussi, j'ai du One Piece, j'ai du Sounds of Life que j'ai lu sur cette période, j'ai du Ranko Nashi, mais bien sûr on ne va pas en parler, même si Ranko Kamonohashi on va pas tarder à en parler, malheureusement. En plus de ça, il y a une vidéo qui va sortir exclusive à Coolbooks. Je vous la tease, j'ai reçu un énorme service presse de Coolbooks, on en reparlera le moment venu, et je voulais vous faire une vidéo spéciale Coolbooks parce que j'ai des choses à dire sur ces mangas. Bien sûr, si j'ai aimé, je vous le dis, si j'ai pas aimé, je vous le dis, je vous cacherai pas les trucs. Mais sur la maison d'édition aussi, j'ai 2-3 trucs à dire, donc vous allez voir, tout ça incessamment sous peu. J'essaye de terminer de tout lire, mais le temps me manque en ce moment, mais j'ai plutôt pas mal avancé, donc ça arrivera très bientôt. Sur TikTok, il y aura toute une semaine, je l'espère, ou une semaine et demie, où je vais vous parler du coup de Coolbooks et de ces mangas, donc dédié à ça. Enfin bref, voilà un petit peu pour ce qui va arriver. Bien sûr, le bilan manga anime de musique qui va très rapidement arriver aussi. Il reste
un anime que je dois terminer et je vous en parle, mais normalement ça devrait sortir dans 2 semaines, donc il n'y a pas de souci. Et sinon, il y a d'autres projets de vidéos qui sont un peu secrets qui vont arriver très bientôt. Bref, maintenant que tout ça a été dit, je te rappelle la question de cette vidéo. De quel manga a été l'assistant Ryo Ishiyama, l'auteur de Dragon et Caméléon? Avant de se quitter, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, à partager la vidéo à un de tes potes s'il veut découvrir d'autres mangas / webtoons. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu qu'une nouvelle vidéo sort. Tu as accès également à l'intégralité de mes réseaux sociaux. Là, dans la bio, tu as juste à cliquer dans la bio, tu peux voir tout ce que je fais. TikTok, Insta, X... je crois qu'il y a Blue Sky, si je dis pas de bêtises. Bref, nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo Pokémon et dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo manga et anime. Bref, à plus les brookistes.